Bienvenue à bord du Suzuki Ignis. Le dernier de la marque japonaise s'intercale entre le tout petit Jimny et l'imposant Grand Vitara. Extérieurement, il ressemble à s'y méprendre à un croisement de Toyota RAV4, de Honda HR-V et de Fiat Punto. La voiture est assez amusante à conduire en ville. Sur route, elle n'est pas très rassurante, mais au moins, elle a du caractère. Le Suzuki Ignis vient jouer les troubles fêtes chez les petits véhicules de loisirs. Extérieurement, en tout cas, il s'en donne les moyens. Sans être vraiment original, ces lignes se révèlent assez harmonieuses. Avant d'avoir ouvert la portière, on apprécie la petite gueule d'amour de l'Ignis. On déchante bien vite en découvrant l'intérieur. Aucune hésitation n'est possible, c'est bien un habitacle construit par Suzuki. Plastique gris luisant à l'aspect trop fragile et gros tissu côtelé un peu cheap déçoivent globalement. Seuls les commodos de ventilation, tout droit sortis d'une Opel Corsa, paraissent de bonne qualité. L'ambiance à bord, déjà pas très joyeuse, se dégrade encore un peu plus à l'usage. Le petit moteur 1300, issu du Jimny, le petit 4x4 de la marque, émet une sonorité un brin métallique. Les 3 premiers rapports très courts et les 2 derniers trop longs desservent les 83 chevaux, un peu à la peine pour emmener les 980 kg. Pour couronner le tout, le levier est affublé d'un débattement un peu long. En ville, pourtant, le Suzuki est doté d'un comportement très amusant. Il braque bien et se faufile partout. Très convaincant. Sur route, le comportement devient problématique. Direction et train avant se mettent à flotter. Et pendant ce temps, la caisse sautille sur ses suspensions trépidantes. Dernier problème, l'ABS bien trop sensible rallonge dangereusement les distances de freinage, surtout sous la pluie. Le Suzuki Ignis n'est pas donné. 74 900 francs en finition haut de gamme 3 portes, c'est cher payé pour un véhicule aussi peu polyvalent. D'autant que le coffre est assez peu pratique. Quant à la version 4x4, elle n'apporte pas grand chose si ce n'est une plus grande sécurité sur route détrempée. Mais pour l'acquérir, il faudra débourser 15 000 francs supplémentaires, soit 84 900 francs. Est-ce bien raisonnable ?